Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dieu, en ces jours où ton Église qui est au Congo commémore tous les fidèles défunts, nous, ton peuple, qui sommes ici à Bobokoli, nous venons à toi ce matin en pensant à tous ceux et toutes celles que tu as rappelés auprès de toi, dans nos familles, dans notre école Bobokoli. Accorde-leur ta paix, ta joie, ton bonheur et ta vie éternelle. Et à cette même occasion, Seigneur, nous voulons te présenter tous les membres de nos familles biologiques, tous les membres de nos familles religieuses, tous les membres de notre école Bobokoli qui traversent une période de fragilité de santé. Soit leur réconfort au milieu de leur épreuve, soit leur guérison, soit leur délivrance. Seigneur, ce matin, au début de cette nouvelle semaine et nouvelle période, deuxième période, nous voulons nous confier, nous fier, nous abandonner entre tes mains. Que cette semaine nouvelle, que cette période nouvelle soit remplie encore une fois de ta présence. Que ton Esprit Saint nous éclaire, que ton Esprit Saint nous guide, que ton Esprit Saint nous anime pour que nous fassions plus que ce que nous avons fait pendant la première période. Accorde-nous la grâce de grandir dans notre amour, dans notre foi et dans notre espérance. Et que toi, tu restes notre Dieu et notre Père, et nous, ton peuple et tes enfants. Et c'est là aujourd'hui, demain et pour les siècles sans fin. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Qu'il vous bénisse, les dieux tout-puissants, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Merci. Chers élèves, chers enseignants, chers parents, nous voici au début d'une nouvelle période. Après 3 jours de détente bien mérités, nous reprenons le chemin de l'école avec plus de rigueur, mais surtout avec des objectifs fermes. Nous entrons aujourd'hui dans la deuxième période de l'année 2025-2026, une période cruciale de 70 jours. 70 jours. Et qui s'étend du lundi 3 novembre
au mercredi 11 février 2026. C'est une période très stratégique car elle projette tous les élèves vers les examens du premier semestre. C'est donc un temps de projection responsable. La détente qui vient de s'achever n'était pas seulement un moment de repos physique. C'était un temps de bilan et d'introspection personnelle à la fin de la première période. Chacun de nous devait prendre les reculs nécessaires pour évaluer ses performances de la première période. Enseignant comme élève, identifier ses points faibles et se fixer des objectifs clairs et réalistes. Dès aujourd'hui, nous devons nous remettre en ordre de bataille. Il n'y a plus de place pour la distraction. La plus longue période est terminée. Toutes les autres périodes vont être courtes. Évitons l'approximation et le hasard. Faisons des choses avec objectif. Cette deuxième période est très riche en événements pédagogiques et citoyens. Pendant cette deuxième période, nous aurons plusieurs activités majeures qui vont rythmer la vie de l'école. Ce sont autant d'opportunités de grandir humainement, intellectuellement et spirituellement. Ces activités sont, parce que notre devise est Dieu et science, la première activité, ce sont des récollections de l'Avent. Ces temps sont des moments de retour à soi et à Dieu, mais aussi le début de la campagne de collecte de biens pour les plus démunis. Parce qu'un bon élève est aussi un élève qui a un cœur généreux. Le deuxième événement que nous allons avoir sera le 5 décembre. C'est la journée nationale de l'arbre. Plusieurs descentes écologiques vont être organisées à l'Huila. Tout élève intéressé à planter un arbre devra s'enregistrer auprès de M. Migabo pour que les descentes soient organisées et que chacun prenne un engagement pour l'avenir de notre planète. Le troisième événement, c'est la fête de l'excellence qui sera combinée avec la célébration de Noël à l'école. La fête d'excellence est un premier événement dans notre école. Pendant cette journée, nous allons primer les meilleurs élèves, les meilleurs enseignants, les meilleurs parents, les meilleurs membres de la direction. Nous voulons vous préparer à l'excellence, mais seulement l'excellence est exigeante. Tout le monde devrait participer à cet événement pour qu'il soit une réussite. Le quatrième événement, ce sont les vacances de Noël. Elles se tiendront du jeudi 18 décembre au vendredi 2 janvier 2026. Et le dernier grand événement de la deuxième période,
ça sera les examens du premier semestre qui auront lieu du 27 janvier au 11 février 2026. Ces examens vont sceller la qualité de votre investissement personnel durant la première et la deuxième période. Comme je l'ai annoncé la fois passée, cette semaine, nous allons commencer avec les processus électoraux scolaires. Il s'agit de mettre en place un nouveau gouvernement des élèves et un nouveau parlement des élèves, représentatif et dynamique. De cette semaine, la discipline va organiser sérieusement les choix des chefs de classe, qui va nous donner un nouveau parlement plus dynamique. La discipline va aussi récolter les candidatures à la présidence officiellement. Et une fois validées, les candidatures seront présentées ici le lundi prochain. Et les candidats pourront dire des mots d'introduction à leur campagne. Ce n'est pas un jeu, c'est une école de leadership, un apprentissage de la gouvernance responsable. Il ne s'agit pas d'élire les plus bavards ou les tonneaux vides, mais les plus courageux, les personnes qui aiment réellement l'Institut Bobokoli, les personnes qui ont l'éthique et la morale, mais aussi les personnes compétentes. Cette semaine également, nous allons proclamer les résultats de la première période. Conduite et application. Nous aurons deux moments forts à ce sujet. Les jeudis, nous aurons constat des résultats pour chaque salle de classe. Et le samedi, ça sera la proclamation officielle des résultats. Prenez vos résultats comme un miroir où vous allez vous regarder en face. Prenez-les comme un moyen de transformation, un moyen de changement. L'élève sage apprend de ses erreurs. L'élève sage apprend de ses erreurs. L'élève médiocre les nie et les répète. En vue de la proclamation, un contrôle financier systématique commence dès aujourd'hui. Tout élève qui n'a pas payé la totalité de la première tranche sera inquiété. L'Institut dépend du respect des engagements financiers de vos parents. L'école fait de nombreux sacrifices pour vous offrir un encadrement d'excellence. En retour, nous attendons de la part de vos familles la discipline et la loyauté dans le paiement des frais scolaires. La deuxième période commence. Nous vous rappelons le règlement intérieur. Le non-respect du règlement intérieur sera sévèrement réprimé. L'excellence ne se cultive pas dans la paresse, la tricherie, l'indiscipline ou la négligence. Que toutes les erreurs contre le règlement intérieur commises à la première période ne se répètent pas à la deuxième période. Nous avons choisi ici à Bobokoli de former une élite nationale, des personnes excellences, pas de former des consommateurs passifs de savoir et des gens avec la science mais sans conscience.
Chers élèves, cette deuxième période est celle de la maturité, de la responsabilité. Votre avenir se prépare ici. Soyez donc rigoureux et ambitieux. Avec vos résultats de la première période, faites en sorte que la deuxième période vous aide à atteindre des pourcentages et à avoir une conduite exemplaire. Que Dieu vous accompagne, que la devise de notre école Dieu et Science éclaire vos choix, votre conduite et vos efforts. Bonne reprise à tous et bonne deuxième période.